Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé le mardi 5 septembre 2023 à l'hôpital militaire du camp Tchatchi au lancement du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Ces projets qui commencent par la ville de Kinshasa est le premier volet du package de soins dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. L'objectif fondamental de ces programmes est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie, a indiqué le président de la République dans son discours, précisant que cela va se faire sur financement propre du gouvernement. Cette gratuité concerne entre autres les consultations prénatales, l'échographie, les accouchements simples et compliqués, le soin du nouveau-né, la vaccination, les consultations postnatales, la planification familiale et l'accès aux médicaments. Le choix de la capitale comme ville pilote a été guidé par la densité de sa population, marquée par un taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé. Cependant, pour éviter la surcharge des établissements de santé et de soins à Kinshasa, le chef de l'État a annoncé l'extension de ces programmes à l'intérieur du pays, grâce au financement de la Banque mondiale, notamment dans les provinces du Kwilu, du Kasaï central, du Sud Kivu, ainsi que dans les 8 autres provinces d'ici la fin de cette année. Le président de la République a souligné la nécessité par ces projets de lutter contre la mortalité maternelle et infantile à travers tout le pays. Très satisfait de la matérialisation du vision de chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le président du Fonds de promotion de la santé loue cette grande révolution. Ici, on a la matérialisation de la vision du chef de l'État, à savoir d'offrir à chaque citoyen congolais l'accès aux soins de santé et de qualité. Vous savez, par rapport à la maternité, sur 1000 accouchements, il y a 5 mamans qui décèdent. Et des bébés également dans la même proportion pratiquement. Donc offrir l'accès aux soins de qualité par rapport à la maternité, c'est éviter ces morts inutiles, ces morts qu'on peut supprimer en prenant en charge la femme très tôt dès la conception. Vous savez, les nouveau-nés également, il y a une mortalité infantile, néonatale importante dans notre pays. Mais avec ce que nous avons lancé aujourd'hui, ce que le chef de l'État a lancé aujourd'hui, les nouveau-nés seront pris en charge jusqu'à leur 28e jour. Donc ça va permettre aussi de diminuer, si pas à supprimer cette mortalité néonatale. Donc voilà, en substance, je pense là que nous sommes des témoins d'un changement important dans notre système de santé. Vous savez, il y a des femmes qui voient l'hôpital faute de moyens financiers que le jour de l'accouchement. Elle est tombée enceinte, elle ne fait pas de consultation. Et puis, elle vient à l'hôpital juste pour accoucher et puis elle rentre. Mais ici, avec cette évolution, nous allons permettre à la femme qui tombe enceinte d'être suivie en consultation, ce qui permettra de l'éduquer, l'instruire par rapport au planning de naissance désirable. Et puis, ça va permettre de diagnostiquer très tôt certaines complications dont peuvent souffrir les bébés ou l'enfant, le fœtus, par un suivi régulier de la femme enceinte. Et la femme enceinte décède aussi parfois faute de suivi parce qu'il y a des complications qu'on pouvait résoudre. Mais ici, ça va être le cas. Donc c'est une très grande révolution. Les gens ne se rendent pas encore compte aujourd'hui parce que c'est le jour du lancement. Mais d'ici quelques mois, quelques années, on verra que ça a été un bien énorme fait à la population. Les gens veulent que le chef de l'État réalise des choses qui changent le quotidien des gens. Et là, ça va changer le quotidien des gens parce que vous savez, il y a des femmes
donnent naissance dans des maternités et qui sont retenus faute de moyens dans les hôpitaux pendant plusieurs semaines. Mais c'est fini cette histoire-là à partir de ce soir. Parce que les femmes qui vont accoucher aujourd'hui seront prises en charge. Donc socialement, ça va toucher les familles. Dans chacune de nos familles, les femmes accouchent. Donc, comme c'est pris en charge par l'État, donc toutes nos familles auront un impact direct. Donc c'est une mesure, c'est un plan qui va changer, qui va impacter toutes nos familles. Et je pense que là, le chef de l'État est en train de montrer qu'il a les soucis du social et qu'il ne les dit pas seulement en paroles comme les slogans, mais qu'il les concrétise. Voilà. Merci. biso bana basoda bapapa na biso bakufa neti oyo yanga akufa depuis 92 babimisa biso pension mbongo tobandaka kozwa 34 000 mais lelo ntango papa mokonzi ayi tokomi kozwa 250 000 en tout cas toremercie ye tofélicite ye na acte oyo asali mpona bamama veve oyo ya kala mais asala effort tant que bana basoda et puis bamama veve asunga biso babimisa bapapa na biso pension na ndenge basi baumeli baoyo bazokufa siko basuccéder biso déjà tosi toumeli déjà toza na besoin ya pension bakanisa biso quand même na mwa mbongo oyo kosunga biso mpo mapangu bamiso baza na mapangu te basomba quand même mapangu mpo baotangisa bana bazofutela bana bakila bamama bakoma oteka bandunda bana basoda baosouffrir donc akanisela biso tanke bana basoda bakoma bafazer bana basoda bakoma bakuluna donc akanisela biso tanke bana basoda oyo tosengi na ye tata mokonzi yango wana asala effort abenga mpe biso bana basoda toza na remerciement tokoki koremercie ye tanke bana basoda po bapona biso basaleli nation yango wana tosengi bana ye tata mokonzi ayoka biso na doléance na biso asunga biso merci. Biso